CNIK, rappeur du 91, originaire des Ulysses. 5 albums et 2 street CD dans l'escarcelle. Triste connard, t'as cru qu'on était qui toi pour croire à tous ces trucs, toi l'intrus de Ryan B3. Certains t'ont mis au défi. Où es-tu passé? 3 ans qu'on t'entend plus, qu'on se demande si t'as pas clamsé. Pourquoi le carton rouge ne sort pas? Pourquoi tu dis rien? Franchement soulagé, hein, j'ai envie de te dire, l'album c'est beaucoup de pression avant qu'il sorte. Après une fois qu'il est sorti, il appartient au peuple. Donc quelque part c'est une espèce de soulagement, c'est une pression en moins sur les épaules. Et voilà, les dés sont lancés, hein, comme on dit. Donc franchement je me sens bien avec le sentiment d'avoir bien fait le boulot, d'avoir fait un bon album, on a des bons retours. Donc voilà, moi ça me suffit pour être heureux. En indé, pur et dur, c'est-à-dire tout seul au studio, ça appelle l'ingénieur du son, que moi et lui au studio, personne pour nous entourer, personne pour écouter, vachement indépendant dans la manière de concevoir l'album, c'est-à-dire très sous-marin, souterrain, secret, tu vois. Et j'aime bien aussi ce côté-là un peu, donc voilà. On était dans le terrier, on bossait, hein. On était là, on bossait, mais c'est vrai que c'était un choix aussi, tu vois, de pas trop se montrer. Tu sais, pour moi, quand t'as pas d'album ou que t'es en train d'en faire un, ça sert à rien de brailler, de faire du bruit à côté ou quoi. Ce qui compte, c'est la musique avant tout. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident, t'es là, t'as l'impression de pas exister, mais en vrai, tu sais très bien que ton album il va arriver et que la lumière elle va revenir. Donc moi je m'inquiète jamais pour ça, et puis vraiment ça m'a fait du bien aussi, tu vois, de souffler un peu, les gens ils t'entendent plus trop, tout ça, c'est bien pour redémarrer. Quand tu repars sur un autre album, c'est mieux. Comme Alger. Je vais te dire, c'est comme quand les gens me disent comment tu fais pour écrire des morceaux, pour trouver les rimes et tout, tu vois, c'est sans aucune vantardise, c'est presque naturel. Ça se fait naturellement. Si j'avais l'impression de faire les mêmes morceaux qu'avant ou d'être moins bon ou quoi, sincèrement, je le ferais même pas parce que je tiens à ce que les gens... Mais en fait, tu as des idées nouvelles en permanence, tu vois, on est des artistes, donc voilà, j'ai mon téléphone, je note des thèmes, des trucs en permanence, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu te renouvelles, c'est que tu as toujours des choses à dire, peut-être différemment, peut-être de manière différente, mais au final, tu as toujours des choses à dire, toujours des thèmes, toujours envie de gueuler, de passer des coups de gueule, tu vois, de dire ce que tu as envie. Donc c'est des trucs qui se font tout naturellement, quoi. Je me suis pas dit en redémarrant l'album, tiens, par quoi je vais commencer. Les morceaux, je les avais déjà, les thèmes, je les avais déjà. Tu pars d'une base de 5-6 morceaux, et puis voilà, ton album il est lancé. Je pense que j'ai trop réfléchi sur certains projets, et là j'avais envie d'y aller brut. Vraiment, voilà, travail indé, mode premier album. Voilà, exactement pareil. Pareil, on a pris des mecs qui étaient déjà là sur la scène, genre Will Star, Spike Miller, SR Prod. Et il y a des nouveaux aussi, parce que j'aime bien m'entourer à chaque fois, découvrir ou faire découvrir des nouveaux beatmakers aux gens. Donc il y a Yopsi, il y a Osin, voilà, il y a plein de nouveaux beatmakers qui m'ont rejoint. Et je pense que c'est ça que j'aime bien avoir dans chaque projet. Des mecs plus confirmés et aussi des petites perles comme ça que tu trouves. Voilà, moi je suis fier qu'un mec comme Will Star, il ait posé un de ses premiers sons sur mon album en 2006, sans frappe. Depuis il a fait du chemin, il a fait de la route, il fait partie des mecs à qui on demande des prods presque instantanément quand on fait un album dans le rap. Et c'est kiffant quelque part d'avoir été à la base du truc. Je dis pas qu'on l'a fait découvrir, je dis juste qu'on était les premiers à lui prendre un son et que depuis il en a fait plein. Donc j'aime bien aussi ce petit côté, on trouve des mecs pas très connus mais ils sont super talentueux. Tout quitter ma zernie, rouler sans mon père ni sans mon père. Aujourd'hui sur le net ça va super vite, les gens ils peuvent te contacter, te parler directement. Tu leur donnes un mail, ils t'envoient des prods dans la minute qui suit, ça va super vite, tu vois. Ça c'est l'avantage du net, c'est que ça a rapproché les gens. Avant, pour trouver un petit beatmaker pas très connu qui voulait faire des sons quoi, pour aller voir des têtes qui sortent des albums, je parle pas forcément de moi, mais des mecs plus hauts qui vont lui apporter quelque chose, il galérait le pauvre parce qu'il n'avait pas les contacts, parce qu'aujourd'hui tu peux parler à qui tu veux, hein. Si demain tu as envie de parler à un tel ou un tel sur Twitter, tu peux, sur le net tu peux. Donc le contact est beaucoup plus facile pour les beatmakers ou même pour les jeunes artistes, tu vois, qui te font écouter des maquettes, des démos à eux, voilà, ça sert aussi à ça Twitter, c'est découvrir, enfin le net, c'est découvrir des gens qui le méritent, mais qui n'ont pas eu forcément le parcours ou qui sont en train de monter petit à petit, et c'est bien aussi de leur donner un petit coup de pouce, de leur faire gagner 1 ou 2 années en termes de popularité ou quoi, c'est bien aussi, ça fait partie du boulot. Bad Boys des Ulysses, la drogue se cultive. Il y a Medine, Alonso, Kaina Samet, Fababy, Jimmy Soko et LECK. Rase-moi cette barbe, tu fais honte à la sunna, tu fais honte à la Oumma. T'es qu'un musulman sous-marque, change de patronyme, tu salis l'image de la ville sainte. Le rap conscient est dead avec Ahmed Didar en 2005. Franc-maçon de formation, la bouche pleine de mensonges. M'a-t-on dit que t'es plus faux que Rick Ross et tes matons. Tu fais la leçon à chaque chanson, donne le coup à chaque track. T'oublies que l'Elysée mon marque. Le thème en fait c'est à la base, c'est parti d'un constat, c'est que dans le rap il n'y a pas énormément d'autocritique, voire pas du tout. Tout le monde est le meilleur, tout le monde est le plus beau, et en fait moi je voulais dire qu'on est des hommes, on commet des erreurs comme tout le monde, on en a commis, on en commettra encore. D'ailleurs c'est un peu la morale et c'est ce qu'on dit à la fin
du morceau, c'est qu'au final, on est juste des hommes, on n'a aucun pouvoir de particulier. Donc voilà, c'était beaucoup d'humilité, beaucoup d'introspection. C'est un mélange de ce que les détracteurs et de ce que nous-mêmes on se reproche. Et pourquoi Medine? Parce qu'il faut une certaine humilité pour faire ce genre de morceau. Il faut surtout un gros talent d'écriture. Donc voilà, il fallait avoir ces deux qualités principales, j'ai envie de dire, pour faire ce morceau-là, quoi. Parce que humilité, pourquoi? Parce que quand tu appelles un mec et tu lui dis ouais, le thème du morceau c'est on se clash nous-mêmes, on se fait mal, parle de ta barbe, parle de trucs, les gens ils te font chier, tout ça, c'est pas évident. Il faut avoir de l'humilité pour dire ok, vas-y, on va le faire. Parce que beaucoup t'auraient dit ouais, mais non, c'est relou, tu vois, il y en a ils ont pas envie de s'égratiner, tu vois, et franchement c'est très humble de sa part de l'avoir fait. Ils m'ont dit tout bas, souris. Dans la musique, tu parles? Non. Dans ma vie de tous les jours, ouais, il y a des conneries que je ne ferais pas, mais ça c'est des trucs perso de ma vie à moi de tous les jours. Après dans la musique, non, je pense que tous les choix en général qu'on a fait, on les assume. Après ça n'a pas toujours été les bons, mais tu sais, trébucher un peu de temps en temps, ça apprend à se relever aussi, tu vois, donc c'est pas plus mal. Hein. On peut, comme je te dis depuis tout à l'heure, on n'a pas fait un sans faute, voilà, on n'a pas cette prétention-là, mais si c'était à refaire, je referais la même, les choix, l'ordre, voilà, parce qu'il n'y a pas de regret à avoir par la suite. Il faut juste se servir de ça pour éviter de recommettre certaines erreurs. Boire et spliffer, on m'a dit impossible, enfoiré, soirée privée. Bah déjà, je vais relativiser un peu ce que tu me dis, parce que c'est clair qu'il a moins marché, mais on est quand même à 50 000, ce qui correspond aujourd'hui à un disque d'or, donc ça fait relativiser le mot échec, tu vois. Ça non, mais c'est moi qui pensais ça, même à une certaine époque. Donc si tu veux, on n'a pas eu les chiffres qu'on espérait, mais aujourd'hui on finit quand même à 50 000, ça correspond au disque d'or d'aujourd'hui, donc vraiment ça me fait relativiser. Après c'est sûr qu'on était plus au-dessus des 100 000 sur tous les autres albums, donc on va pas dire ouais c'est mortel, on est content. On n'a pas été content du résultat, mais quand c'est comme ça, il faut se regarder dans un miroir. Il faut analyser ce qui n'a pas été, faut se remonter les manches, il ne faut pas se dire c'est de la faute de un tel ou de un tel, c'est aussi de notre faute, c'est nous qui avons fait les morceaux, c'est nous qui les avons validés. Il y a eu des erreurs de commises, comme de vouloir absolument respecter la date de sortie alors qu'on était en retard et qu'au final on a speedé pour... Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, quand je te parle d'erreurs dont on se sert ou quoi, c'est une erreur qu'on n'a pas refait sur cet album. On devait sortir le 21 mai, on l'a décalé au 24 septembre parce qu'il nous manquait 3-4 mois pour bien le peaufiner, chose qu'on n'a pas eu le temps de faire sur le premier album, donc on se sert un peu de tout ça. Ton dernier album a tellement pas marché que t'aurais pas dû l'appeler Ballon d'Or mais frappe mon cadré. Je sais pas si c'est ta gueule ou tes rimes qui m'écœurent. Je comprends que les rebeux veuillent pas que tu sois sur INB Fever. T'es pas un ancien, t'es un vieux, je te dois aucune courbette. Les employés de Skyrock te voient comme une zoulette. Ils ont plus fait tourner tes œufs que la Skyroulette. Pique la gentillesse au mic, j'enchaîne les coups bas. Bah ouais, en fait Gaiden il appartient à la nouvelle scène de Clasher. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle Rap Contenders. C'est des battles, c'est une ligue de battles où il y a plein de MC qui s'affrontent comme un espèce de championnat. Et c'est un peu la nouvelle scène montante du clash, tu vois. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on dit inclashable. Au bout d'un moment, j'ai eu envie d'aller me confronter un peu à eux, quoi, tu vois, tout simplement. Même si beaucoup me disaient, ouais, t'as plus à perdre, etc. Moi, je suis un compétiteur. Quand je vois des mecs qui sont dans le même domaine que moi, j'ai toujours envie de leur montrer que c'est moi le meilleur, tu vois. Il n'y a rien de méchant ou de malsain là-dedans. C'est juste que le rap, c'est une compétition, c'est une espèce de cours de récré, il n'y a que des gamins et chacun veut montrer que c'est le plus fort de la cour, c'est un peu ça. Donc franchement, c'est ce qu'on a eu envie de faire. Il y a eu des petites provocations de la part de Gaiden, ça nous arrangeait quelque part parce que ça nous permettait, ça justifiait le fait qu'on allait lui rentrer dedans et voilà, c'est ce qui s'est passé. Tu n'es qu'un puceau, repars te cacher. Fred, appelle D-Fool, ça fait 15 ans qu'il a pas craché. De la section, Gaiden il peut chanter, j'ai pas d'érection. Pour toi je suis trop chaud, ce soir je voulais Messi, j'ai eu ce schlag du FC Sochaux. Venir me clash était une 10B, rappeur avec des seins, alias MC 90B. Tu dis que tu me ressembles. T'assumeras pas la guerre, copain, je suis pas cynique. On a du sang sur les mains, prévoit des serviettes hygiéniques. Évidemment, j'ai entendu, comment tu veux ne pas l'entendre? Non, moi je l'ai pas pris comme un pic, hein, t'as vu, je vais te dire ce que j'ai dit un peu à tout le monde à ce sujet-là, mais Rof c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Il suffit juste de relire mes interviews d'avant, tout ça, on a toujours été de son côté, bien avant son clash avec Booba, on a toujours été plus pro Rof que pro Booba. On l'a invité sur scène aussi en 2006 à l'Olympia alors qu'on n'avait aucun morceau en commun, donc ça a toujours été, quelque part, ça a toujours été un proche, tu vois, même si, d'entendre aujourd'hui ça venant de lui, sincèrement, moi j'ai pris ça comme quelque chose de tout à fait normal, il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien d'insultant, et même si ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens qu'on rentre dans le délire des wesh et qu'on rajoute un wesh, nous aussi, personnellement, on va s'efforcer de rester neutre dans ce truc-là, même si voilà, on a un parti pris pour Rof. Et pour revenir à ce qu'il a dit dans son morceau, moi je vois rien d'insultant, je vois rien, je vois même pas de pique, je vois rien, il dit juste je suis pas cynique, c'est la réalité. Donc voilà, il n'y a rien de méchant. Écoute, s'il y a du bon et du moins bon, après c'est les goûts et les couleurs. Hein. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait des nouvelles têtes qui sortent
Voilà, pour moi, le rap, il sera vraiment mort le jour où on comptera uniquement sur ceux qui sont là, les têtes bien en place, et qu'on attendra de les voir mourir un par un pour se dire ah ouais, au final, il n'y a personne derrière, elle est où la relève. Voilà, après, il y a les goûts. Moi, il y a mes goûts. Il y en a que j'aime bien Fababy parce qu'il est sur mon album. Je kiffe son côté un peu recherche de punchline. J'aime bien LCK parce que ça fait 3 ans qu'on le pousse et il était sur scène avec nous. Voilà, après, je suis pas fan de tout, mais il y a des bonnes choses quand même. Donc voilà, l'essentiel, c'est ça se régénère, il y a des nouvelles têtes. Après, il y a les goûts et les couleurs, ça, tu peux pas le discuter. Tu vois. Ah, moi, je suis de l'école Kerry James, Ideal J, Mafia Quinfree. Voilà, j'ai vraiment grandi dans ce truc-là. On est des mecs du 9-1, le 9-4, c'est à côté. Il y avait cette proximité déjà géographique, et la proximité aussi au niveau des lyrics, de ce qu'il disait. Le premier rap de rue, pour moi, les premiers albums street, vraiment street, c'est Ideal J, c'est Original MC, c'est des trucs comme ça. Donc moi, j'ai vraiment grandi en tout cas avec Kerry. Si je devais t'en citer un, ce serait Kerry, parce que je trouve qu'il a un parcours très honorable, qu'il ne s'est jamais vendu, qu'il a toujours été resté fidèle à ce qu'il disait, et surtout c'est un grand parolier, c'est un mec qui écrit des bêtes de texte. Donc voilà, si je devais me rapprocher de quelqu'un, ce serait lui. Ah ouais, moi j'ai grandi essentiellement en rap français, j'ai kiffé le rap Quinry évidemment, DMX, j'ai eu ma période DMX, Wu-Tang, Mobb Deep, tout ça, j'ai eu MOP à toute patate, tu vois, mais ce qui me procure le plus d'émotions, c'est le rap français, parce que déjà tu comprends, et parce que quand même on a cet avantage comparé au Quinry, c'est d'avoir une très bonne plume, tu vois, même le meilleur des Américains, je suis pas sûr qu'il a une bête de plume, tu sais pas réellement ce qu'ils disent, tout ça, il y en a qui écrivent bien, comme Nas, il y avait des paroliers même aux States, mais en France, sachant que tu comprends les textes, forcément déjà ça te touche beaucoup plus, ça touche beaucoup plus vite. Et voilà, et la langue française c'est riche quand même, tu vois, donc tu peux dire plein de choses, etc. Donc il y a ce côté parolier que moi j'attache beaucoup d'importance au texte. Donc forcément je serai toujours plus rap français dans la mesure où je comprends, voilà. Alors, je te dirais Le Combat Continue. Voilà, pour moi, meilleur album rap français de tous les temps, Le Combat Continue. Parce que condensé de plein de choses, album bien travaillé, street, en indé, gros classique, hardcore. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu énormément de trucs. Et voilà, c'est un album. À quoi tu reconnais un bon album? C'est si tu peux l'écouter 10 ans après. Tu vois. Aujourd'hui, je réécoute J'ai mal au cœur, hardcore, des morceaux comme ça, tu vois, pour une poignée de dollars. Et je me dis, c'est toujours d'actualité. Donc c'est vraiment très très gros album. En tout cas, c'est un des albums que j'ai le plus tué dans tous les sens. Ça m'inspire là, comme ça, Los Angeles. LA, les grandes chaussettes, les chemises à carreaux, basket blanche, short baggy, à la cool, tu vois. Le mot de la fin, l'album, hein, la plume et le poignard, il est dans les bacs. On a mis tout ce qu'on avait dans le ventre. Si vous êtes avec nous, allez le chercher, la famille. Ok la famille, c'est SINK, on est là. Grosse dédicace à Basket Blanche, c'est ici que ça se passe, alors reste connecté mon vieux. Bra. Bad boys des Ulysses, la drogue se cultive, je fais danser les buildings. Haineux de la justice, on se fout des poursuites, on veut tout et tout de suite.